Jodia qui c'est dimanche 3 août, titre leçon que nous avons étudié, c'est aller servir l'Éternel. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas M. Wendy, c'est un contentement, une joie pour nous là avec vous, pour nous continuer avec leçon nous pendant la semaine ça, qui c'est leçon 6. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est le passage de la mer Rouge. Le passage de la mer Rouge. Verset à mémoriser, ou verset pour nous connaître. Nous avons un texte dans Exode chapitre 14, verset 13 et 14. LSG qui c'est 8 secondes. On nous regarde qui ça dit. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et nous disons Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme, non? Facebook, YouTube ou TikTok, moi invitez nous qu'on y a même abonner avec la chaîne, partager comme ça plus monde à joindre. Et ensuite, nous allons courber tête, nous fermer les yeux nous pour nous capables prier ensemble. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, dans mes minutes, petite fille et petit garçon, retrouvés et réunis pour capable continuer avec l'étude de parole. Nous allons demander autant prier, bon papa, habiter dans le cœur nous. Peut-être que bon Père, nous sommes capables de comprendre de nouvelles choses et que comme ça, bon Père, nous sommes capables de marcher dans la sanctification, marcher pour gloire non et comme ça, nous sommes capables de sauver au nom de Jésus. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié aujourd'hui, c'est aller servir l'Éternel. Aller servir l'Éternel. Dans la leçon aujourd'hui, l'auteur li pral présenter nous l'autre partie dans l'histoire de délivrance peuple Israël. Il commence avec la leçon aujourd'hui pour lui dire que la nuit de la Pâque, le jugement divin s'abattit sur ceux qui n'étaient pas couverts par le sang. Exode chapitre 12, versets 1er à 12. Ici, personne n'y échappa. Toutes les couches socio-éducatives étaient touchées. Le châtiment frappa toutes les familles, depuis Pharaon jusqu'aux esclaves, et même les premiers-nés des animaux. L'orgueil de l'Égypte était réduit en poussière. Eh bien, dans Exode chapitre 12, verset 1er à 12, eh bien, c'est exactement dans la partie ça, nous a capable de 10e plaie qui t'a frappé les Égyptiens. Qui plaît que l'idée? C'est lorsque tout premier-né en Égypte était mort. Sorti depuis dans premier-né roi qui n'en parlait, arrivé même dans premier-né égyptien qui misérable, égyptien qui pauvre, passé dans bête pharaon, arrivé dans bête moun qui pauvre, eh bien tout premier né était mort. Pas besoin de dire que bête était capable d'appeler et moun appeler. C'était une nuit de terreur, c'était une nuit horrible pour les Égyptiens. Ça qui fait il n'y a pas de l'autre action, il n'y a pas de l'autre parole qui monte dans la tête, l'autre réaction qui était capable de gagner, c'est voyer peuple Israël aller, peuple de malheur, ça, peuple qui causait toute crise, toute douleur ça en Égypte. Et dans le plus bas texte, l'auteur a invité nous lire Exode chapitre 12, verset 31 à 36. Nous allons voir une action que les enfants d'Israël ont posée lorsque ils ont quitté l'Égypte. L'auteur a posé une question pour te dire quelle demande étrange Pharaon fit-il et pourquoi alors même qu'il avait accordé la permission
à tous de partir. Juste avant que nous passions dans l'action que le peuple a posée, nous allons voir un aveu que Pharaon a fait qui est vraiment important, qui est capital dans la foi chrétienne. Mais l'important, c'est lorsque nous faisons de manière sincère, lorsque nous ne pas faisons pour nous faire mon plaisir, mais nous faisons vraiment pour nous capables de faire bon Dieu plaisir. En nous ça dit. Auteur dit, il est intéressant de noter que Pharaon, en demandant aux Hébreux de partir pour adorer, ajoute à cette requête, bénissez-moi. Auteur dit, pourquoi lui, le roi d'Égypte, un Dieu sur terre parmi son peuple, demanderait-il cela? Il semble qu'il commençait enfin à comprendre la puissance du Dieu des Hébreux et aimerait en bénéficier. Cependant, comment Dieu peut-il le bénir alors qu'il est profondément ancré? C'est vraiment un bel aveu, mais qui n'est pas sincère, qui n'est pas profond. Pharaon relève Moïse avec Aaron après toute action que lui a posée. C'est qu'on a fini par croire que bon Dieu Moïse et Aaron, c'est lui qui est tout puissant. Malgré qu'il prétend que lui-même, il ne prend l'autre nom de personne, il fait salver, eh bien, il finit par convaincu que il était rebelle. Il dit Moïse et Aaron bénim. Il est conscient que c'est parce que il était rebelle qui fait malédiction ça tomber sur l'Égypte. Mais nous prenons même parole ça que il a prononcée, c'est une parole qui était manifestée avec la peur, puisque il était peur, il était trouvé dans une situation très difficile. Premier petit il mourit, j'ai que nous avons dans la leçon hier là, qui c'est force famille, qui c'est petite chérie famille, eh bien il sentit que il perdit espoir, il paraît ça pour le faire, c'est un cri de désespoir que il était répété, qui fait le répéter parole ça, quand il te dit bénim. Mais nous capables voir que parole ça que il déclaré, eh bien, il n'est pas sincère. Ça qui fait par la suite, il a péri dans la mer Rouge avec toute l'armée. On nous regarde qui ça que les enfants d'Israël y ont fait. Et puis, autant il dit, Pharaon fut humilié et étant donné les circonstances tragiques causées par la plus terrible des plaies, il permit à Israël de quitter l'Égypte, ce qu'il avait refusé d'accorder toutes les fois précédentes. Et malgré les souffrances qu'il infligea à sa nation, il le concéda finalement. Et les Égyptiens, à juste titre, étaient impatients de voir les Hébreux partir. Comme ils le dirent, partez, sinon nous périssons. Eh bien, non seulement Pharaon li pas de Israël été, et une Égyptien ou pas de été encore, parce que perdre ça que vous fait, yo vinn ouais que yo vinn rendre compte que c'est péri que tout a péri sur le peuple israélien aller. Et à la sortie des enfants d'Israël en Égypte, nous voyons les Égyptiens donnèrent aux Juifs ces objets précieux uniquement pour hâter leur départ du pays. Mais ces objets représentaient un salaire longtemps refusé aux Israélites pour des siècles de labeur en esclavage. Assurément pour les Égyptiens, le prix pour voir les Hébreux quitter leur terre était suffisamment abordable. Eh bien, les Israélites, ils prenaient des vases d'or, des vases d'argent, ils prenaient des vêtements en très grande quantité pour quitter l'Égypte. Ils dépouillaient les Égyptiens. Imaginez tout le peuple, ça, chacun prend une quantité. Eh bien, ils dépouillaient les Égyptiens. C'est ça qui fait que non seulement les Égyptiens ont fait perdre et Timounio et toute perte qui a été fait avant, chant, toute l'autre bagaille. Et puis, ils ont dépouillé de tout ça que ils ont gagné. Ça qui fait que Pharaon doit enflammer de colère pour le poursuivre puis devant. Et puis, dans le texte, autant il pose une question que nous allons lire pour nous capables finir. Il dit combien de fois sommes-nous repentis de nos actions seulement à cause de leurs conséquences?
et non pas parce que ces actes étaient en eux-mêmes mauvais. Pourquoi cela n'est-il pas une vraie repentance? Comment pouvons-nous apprendre à nous repentir des péchés dont, dans un sens, nous nous en sortons à court terme? Pour nous finir, nous allons courber tête, nous fermer les yeux pour nous capables de prier. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous, te permet de étudier le son ça. Nous demandons autant prie, pas quitter nous seuls, mais parce que nous sommes capables de vivre dans l'obéissance et toujours faire ça que vous demandez comme ça. Nous allons faire gloire au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son lundi. Que bon Dieu capable de continuer bénir.